Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Renforcement de capacité des organisations non gouvernementales sur les droits humains et la gestion axée sur les résultats de développement, c'est un projet dont la finalité est la participation décisionnelle des OSC aux politiques publiques. Malgré les nombreuses sensibilisations et les actions des OSC sur les droits des femmes, 32% d'entre elles estiment qu'elles peuvent se faire violenter par leur époux. Une réalité qui doit pousser les organisations à plus d'efforts. Le 7e art chinois au Bénin, plusieurs films portant sur différentes thématiques seront projetés dans plusieurs villes du Bénin. La tournée cinématographique a démarré le week-end dernier et fait partie des activités marquant les 70 ans de la Fondation. Les acteurs de la société civile œuvrant dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, de l'eau et de la santé sont en formation sur la gestion axée sur les résultats de développement. L'initiative est du consortium CSB, PA, SCIB et WANEP Bénin. L'objectif est de faire connaître aux membres de ces organisations non gouvernementales les droits humains pour faciliter l'atteinte de leurs objectifs. Bruno Rotekpo, Iliad Bukovo. Ils sont venus de tous les départements du Bénin. Les participants à la série de formations basées sur les droits humains et la gestion axée sur les résultats de développement dans les politiques publiques. Un atelier organisé dans le cadre du projet Participation décisionnelle des organisations de la société civile, OSC, aux politiques publiques. Plusieurs objectifs nourrissent cette initiative. C'est une série de formations dans le secteur de l'énergie, de l'eau, de la santé et de l'éducation, précisément en enseignement maternel et primaire, pour les outiller. Les outiller à s'approprier les droits fondamentaux, à s'approprier les politiques publiques sectorielles, à s'approprier les éléments de gestion, c'est sur le critère de développement, à pouvoir aller sur le terrain pour vraiment faire la collecte de données quantitatives et qualitatives afin de permettre à la société civile de contribuer au dialogue dans ces différents secteurs avec les acteurs de l'offre. Maîtriser toutes les facettes sur la gestion basée sur les résultats de développement dans le secteur de l'énergie, eau, éducation et santé est l'un des souhaits de ces participants. À la fin de cette formation, je voudrais avoir beaucoup plus d'informations sur les différents droits humains d'abord, ensuite sur la notion de la gestion axée sur les résultats du développement. Et une fois cette compétence acquise, nous allons pouvoir élaborer une feuille de route pour suivre cela sur le plan énergétique. Changement social Bénin, CSB, la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin, PACIB, et le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP Bénin, sont les porteurs de cette formation qui dure 2 semaines. Parlons toujours des OSC, elles ont encore des efforts à fournir pour se faire entendre, notamment en ce qui concerne la défense des droits de la femme. Malgré les nombreuses sensibilisations, 32% des femmes au Bénin pensent qu'un homme peut battre sa femme. C'est ce que révèle l'enquête démographique et de santé 2017-2018. Un résultat qui interpelle les ONG qui militent pour la défense des droits de la femme. Françoise Sossou Agbarolou est spécialiste en droit et genre humain. Elle nous en dit un peu plus au micro de Amandine Anyamboussou. On n'a pas besoin quand on est dans un couple ou bien si on est même des concubins ou bien des amis et appelés à se marier, on n'a pas besoin de se frapper lorsqu'il y a des problèmes. Donc pour moi, ce résultat-là, ça pose un problème. C'est les pesanteurs sociologiques qui continuent d'agir sur une frange de la population, et je crois que certaines personnes, certaines femmes ne seront pas d'accord qu'elles soient battues par leur époux parce que peut-être elle lui a refusé les relations sexuelles ou que le repas n'est pas prêt à temps. Je pense qu'il y a d'autres moyens entre le couple pour dialoguer, pour régler les problèmes sans passer par
la violence. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de mener cette lutte et je pense qu'il faut continuer puisqu'on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc nous devons continuer à sensibiliser, à informer nos femmes et les hommes aussi parce que c'est des deux qu'il est question. Il faut qu'on continue à sensibiliser et qu'on éduque aussi nos enfants. Les enfants, dès le bas âge, ils doivent être éduqués pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas exercer des violences sur son prochain. Il faut continuer de travailler pour arriver à convaincre ces 32%-là que le tout ne suffit pas d'être battu et leur dit également que si elles acceptent d'être battues, c'est que les hommes auteurs de ces violences, les maris auteurs de ces violences doivent savoir que la loi existe et que en faisant cela, ils tombent sur le coup de la loi et qu'ils doivent être punis. Culture à présent, une tournée cinématographique chinoise a été lancée à Cotonou. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des 70 ans de la fondation de la République chinoise. Les détails de ce lancement dans ce compte rendu de Louis Koudogbo, Sardouane Kakpo et Oseni Adeleke. C'est cette projection de film qui vient marquer le début d'une série de tournées cinématographiques chinoises au Bénin. Des projections gratuites de films chinois doublés en français prendra en compte 36 villes du Bénin. Nous proposons à nos publics de l'intérieur, surtout les contrées où il n'y a pas le courant. Vous imaginez qu'un écran de 3 mètres sur 3 s'installe avec de la sono, avec des films, que ce soit des films du Bénin ou d'ailleurs, les gens aiment, les gens discutent. Les gens veulent comprendre. Ça anime les localités. Démarrée depuis février dernier, la tournée est appuyée par l'ambassade de Chine dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire chinoise. Nous allons projeter 15 films dans 15 communes du Bénin. Il faut laisser aussi au peuple de connaître un peu l'extérieur. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment des acteurs culturels béninois. Le film est très bon parce que ça regorge beaucoup de leçons. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de développement personnel, d'entrepreneuriat, de coaching. Mais ce qui est encore formidable, c'est que ce sera avec des films de qualité et c'est assez intéressant. Après avoir suivi ce film, je pense qu'il ne faut jamais abandonner. Quand on aime quelque chose, et malgré le passé et tout, il faut toujours continuer, malgré les crises, malgré les obstacles. Voilà. À travers ce film, on a compris qu'il ne faut jamais se décourager. Avec ses 47 ans d'existence, la coopération sino-béninoise a été non seulement marquée par de grandes réalisations, des accords de coopération, d'assistance technique et des dons, mais aussi par un climat de sérénité et de confiance mutuelle entre le Bénin et la Chine. Hors du Bénin, le Sénégal et le Fonds international de développement agricole ont entériné hier la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion des jeunes agripreneurs d'une valeur de 47 milliards de francs CFA. Ce projet a pour objectif d'impulser la création d'emplois dans les domaines de la production végétale, animale et piscicole à travers le développement de l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. L'initiative permettra notamment aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités de gestion, de production, de transformation et de commercialisation, ainsi qu'améliorer leur accès à l'information et au marché. On reste au Sénégal pour parler de ce plat sénégalais très apprécié en Afrique de l'Ouest qui pourrait bientôt être inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, le thiéboudine ou riz au poisson. En effet, le Sénégal s'est lancé dans une démarche d'inventaire du patrimoine immatériel qui dure depuis bientôt 3 ans et qui entend faire connaître le thiéboudine comme plat traditionnel du Sénégal.
59 éléments du patrimoine culturel immatériel du Sénégal présentés à l'occasion de cette cérémonie de restitution. Les 14 régions du Sénégal ont présenté des éléments représentatifs de leur culture. Chaque cellule opérationnelle a pu faire un inventaire sur 4 éléments du patrimoine culturel immatériel. Quand je parle d'éléments, cela veut dire ça peut être une expression, ça peut être un savoir-faire, ça peut être des pratiques sociales, ça peut être des rituels ou ça peut être des connaissances qui sont liées à la nature et à l'univers. Voilà les 5 domaines, plus ou moins, qui déterminent le patrimoine culturel immatériel. Après le travail des équipes de l'UNESCO et du ministère de la Culture, qui ont fait le tour de l'ensemble des départements pour inventorier aujourd'hui tout le patrimoine culturel immatériel que nous avons. Ça, c'est un préalable pour pouvoir aller au patrimoine mondial. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de toute la qualité de ce travail et je crois que très prochainement, dans les semaines qui vont venir, on aura les conclusions définitives. Le Rao à Louga, le Yela à Matam, le Ndaourabine à Dakar, le Khoy à Fatick, le Ngoyan à Kaolack et le Tchéboudienne à Saint-Louis sont quelques éléments de cet inventaire. Le Tchéboudienne est d'ailleurs présent dans la liste que le Sénégal entend soumissionner à l'UNESCO pour l'inscription au patrimoine au moment où le Nigeria et le Ghana se disputent la paternité du jollof rice. Nos frères du Nigeria ont l'intention d'inscrire le jollof rice, qui n'est rien d'autre que le tchéboudienne que nos parents ont apporté là-bas au niveau des restaurants. Alors, nous disons quand même que le tchéboudienne, il est d'ici. C'est un plat de notre gastronomie nationale qu'il faut valoriser, alors il faut l'inscrire. Il y aura peut-être 2 ou 3 autres éléments que nous allons proposer sur la liste du patrimoine immatériel dès le mois de mars prochain. Il y a certaines choses qui peuvent être communes aux différents pays. Donc, après la discussion entre les États, nous verrons ce qui ressortiront sur cette question du riz. La dernière rencontre de l'UNESCO, il y a eu 2 pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui ont présenté conjointement un même élément pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial. Donc ça, ce sont des discussions entre les États qui vont être faites. Pour le moment, seuls le Khoy et le Kankourang sont classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour ajouter d'autres éléments de patrimoine, il fallait procéder à cet inventaire. La gastronomie, les pratiques sociales, les rites initiatiques, les événements festifs sont des éléments de nos cultures à sauvegarder. Le Sénégal, signataire de la Convention 2003 de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.